que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu. Allons bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous tous qui aimez votre mère chaîne chrétienne ZM et précisément dans son émission Posons le fondement, je vous souhaite une très belle soirée accompagnée des Seigneurs. Ici c'est l'émission Posons le fondement, une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous prêchons la doctrine de Christ dans toute sa totalité. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et chaque dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Et l'émission Posons les fondements, désormais, va commencer à passer chaque lundi de 15h45 jusqu'à 16h30. 15h45 à 16h30, il y a une petite modification par rapport à l'heure. Auparavant, ça passait à 15h30, mais désormais, on a ramené ça à 15h45. Et la rediffusion, c'est chaque samedi à partir de 20h juste. Pour la rediffusion, l'heure n'a pas changé, c'est toujours samedi à 20h juste. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube, parce que chaque fois que nous passons ici en direct, nous mettons la même émission dans notre chaîne YouTube. L'adresse est au bas de votre écran, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Vous entrez dans la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez découvrir d'ailleurs pratiquement toutes les émissions que nous avons déjà tournées dans cette émission Posons le fondement. Alléluia. Alors, nous avons commencé un très long enseignement que nous avions intitulé « Le passé, le présent et l'avenir d'Israël ». C'était un merveilleux enseignement parce que dans cette émission « Posons le fondement », nous enseignons plus. Nous enseignons plus que donner des exhortations, parce que c'est une émission qui a pour but de bâtir Christ, de bâtir sa doctrine dans la vie de croyants. C'est vraiment très important. Ce long enseignement nous a pris plusieurs semaines. Nous avons déjà parlé sur le passé d'Israël, nous avons parlé sur le présent d'Israël, et on était tenté de parler sur l'avenir d'Israël, et qui est aussi un avenir très glorieux, parce que dans l'avenir d'Israël, il y a la promesse du rétablissement, il y a la promesse de la restauration. C'est ainsi que la fois passée, nous avons parlé sur le ministère d'Élie et les plans du rétablissement. Le ministère d'Élie et les plans du rétablissement. Nous avons compris que le Seigneur, dans les Écritures, il a promis à ce que Israël soit rétabli ou restauré. Mais celui qui devait jouer un rôle prépondérant dans ce travail de rétablissement, son nom s'appelait Élie. C'était vraiment très important. Nous avons expliqué qu'est-ce que c'est le rétablissement, et nous avons aussi
expliqué qui doit rétablir Israël et quand, nous avons répondu à toutes ces questions. Mais permettez aujourd'hui que nous puissions entrer directement dans la matière d'aujourd'hui qui semble être aussi très abondante parce que si on ne la termine pas, peut-être la semaine prochaine, nous pourrons la terminer. Alléluia. J'ai intitulé, toujours dans le cadre du ministère d'Élie et les plans de rétablissement, nous allons parler sur qui est Élie de Malachie 4. Qui est Élie de Malachie 4, versets 5 à 6. Qui est Élie de Malachie 4, 5 à 6. C'est une problématique très importante qui d'ailleurs aujourd'hui suscite beaucoup de débats dans les milieux chrétiens. Il y a beaucoup de débats sur cette question. Qui est le prophète Élie de Malachie chapitre 4? Il y en a d'autres qui pensent que c'est leur prophète parce qu'il est venu des États-Unis. Il y en a d'autres aussi qui pensent que Élie de Malachie 4, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se réclament d'Élie, d'autres pensent que c'est Jean-Baptiste, d'autres pensent que c'est le prophète de leur mouvement. Alors il y a plusieurs théories. Je connais même un autre Élie qui venait du Kasaï. Hein? Lui aussi, il s'appelait aussi Élie. Je le voyais marcher avec une grosse natte. Il y avait plein de schémas. Et il s'est réclamé aussi Élie, parce qu'il est de Bakwakaloche. Alors, qui est réellement Élie dont la Bible est en train de parler ici? Nous allons essayer vraiment de répondre à cette question, mais comme vous le savez bien, posons les fondements, nous avons pour base la Bible. Tout ce que nous allons dire, je n'inventerai rien. Vous allez voir que la Bible a répondu à la question. Je vous prie, mes frères, que nous puissions lire Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Lisons. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alléluia. Le Seigneur lui-même, au travers de la bouche du prophète Malachie, il promet qu'il devait envoyer encore Élie. Il devait envoyer Élie, mais retenez bien, avant que le jour de l'Éternel arrive. Et le jour de l'Éternel, c'est un jour grand et redoutable. Et quand Élie viendra, il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères pour un seul but, enfin, que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Chaque mot, chaque phrase de cette écriture a sa place. Nous en reviendrons peut-être plus tard. Mais comprenons d'abord, parce qu'on nous parle d'Élie à Malachie 4. Mais l'histoire d'Élie n'a pas commencé à Malachie 4, mais son histoire avait commencé depuis 1 Roi chapitre 17, le premier verset. Je vous prie encore de le lire. 1 Roi chapitre 17, le verset premier. C'est là où l'histoire d'Élie commence. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Sinon à ma parole. Il dit au roi Akab, il n'y aura ces années-ci ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole.
La Bible dit, Élie, il habitait, on l'appelait Élie, le Tishbite. Il est l'un des habitants des Galades. C'est comme ça que son histoire commence. On ne nous a pas relaté qui était son père, qui était sa mère, mais on commence comment il était né, comment son enfance, il avait passé son enfance. On ne nous a pas relaté toutes ces choses-là. Mais on commence directement avec la partie la plus importante, Élie, le Tishbite, l'un des habitants des Galades. Et il se présente directement devant le roi Akab. Alléluia. Alors, le nom d'Élie signifie littéralement « Mon Dieu est éternel ». Le nom d'Élie signifie littéralement « Mon Dieu est éternel ». Et vous allez voir que l'identité d'Élie, le nom d'Élie a beaucoup de traits par rapport aussi au ministère qu'il devait rendre. Vous voyez, son nom signifie « Mon Dieu est éternel ». C'est-à-dire, en dehors de l'éternel, en dehors de Yahweh, il n'y a point un autre Dieu. Et vous allez voir que tout au long du ministère d'Élie, il est le prophète qui a vécu pendant un moment où Israël avait abandonné totalement la foi, ce que nous appelons d'autres termes le temps d'apostasie. Israël avait abandonné, ils avaient abandonné Dieu. Israël, ils avaient abandonné Dieu, ils avaient abandonné les alliances de Dieu, ils avaient renversé les autels de Dieu. Israël avait tué les prophètes de Dieu, et Élie s'inquiétait même, il dit, je suis resté le seul. Les éléments que je viens de parler là, je viens de les tirer en 1 Roi, chapitre 19, le verset 14. Élie dit, j'ai déployé mon zèle parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué tes prophètes et je suis resté pratiquement le seul. Vous voyez un peu cela. Donc, Israël avait vécu pendant un grand temps d'apostasie. Et cette apostasie qui s'est manifestée parmi les enfants d'Israël était instituée par le roi d'Israël du nom d'Akab. Vous voyez, le nom de ce roi-là, c'était Akab. Akab qui était le roi qui s'était marié à une femme sidonienne appelée Jézabel. Et comme Jézabel, elle n'était pas juive, elle ne connaissait pas les dieux d'Israël, elle servait Baal. C'est ainsi que lorsque le roi Akab est entré en mariage avec cette dame l'a influencé. Elle l'a influencé pour instaurer dans la ville de Jérusalem et en Israël ce que nous appelons les cultes de Baal. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, et c'est dans un moment comme celui-là où Israël a oublié les alliances, où l'autel de Dieu a été renversé et les 20 prophètes étaient tués, qu'Élie a commencé son ministère. Il a vécu dans un moment d'apostasie. C'est pourquoi son nom signifie l'éternel, mon Dieu est éternel. Parce qu'il avait pour mission de démontrer dans tous les pays d'Israël que le vrai Dieu, son nom est éternel. Alléluia. Donc, je voulais dire que le ministère du prophète Élie correspondait à son nom. Il fut envoyé, premièrement, pour s'opposer au culte de Baal. Deuxièmement, il fut envoyé pour affirmer à Israël que c'était l'Éternel qui était le vrai Dieu. Vous voyez un peu cela? Élie a été envoyé en Israël pour s'opposer au culte de Baal. Deuxièmement, il était envoyé pour affirmer à Israël que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Troisièmement, Élie a été envoyé en Israël pour rétablir l'autel de Dieu qui était renversé. Vous vous rappellerez du scénario qui s'était passé sur la montagne de Carmel. Alléluia. Vous voyez un peu cela? Donc, quand le peuple abandonne Dieu,
quand le peuple abandonne l'alliance, quand le peuple renverse l'autel de Dieu, Dieu envoie des gens comme des Élie. Ils ont un très grand travail. Lorsque Dieu a constaté qu'Israël a abandonné l'alliance, Israël a renversé l'autel, ils ont commencé même à tuer les prophètes. Ils commençaient à servir les dieux étrangers, commençaient à servir le dieu Baal. Dieu a envoyé Élie. Parce que Élie devrait s'opposer au culte de Baal. Élie devrait aussi montrer au travers de son ministère que Dieu, Yahweh, il est le seul vrai Dieu et il devait finir par rétablir l'autel. En 1 Roi, chapitre 18, le verset 30 à 39, vous allez voir que Élie a dit au prophète de Baal, il s'adresse d'abord au peuple, il dit jusqu'à quand vous serez partagés. Tantôt vous servez l'Éternel, tantôt vous servez Baal. Si Baal est Dieu, allez auprès de Baal. Et si l'Éternel est Dieu, venez auprès de l'Éternel. Et il demanda maintenant au prophète de Baal, il lui dit, nous allons aller sur la montagne de Carmel, nous allons dresser l'autel, chacun va mettre l'offrande et chacun va prier son Dieu. Si Baal est Dieu, il répondra par le feu, alors c'est celui qui est le véritable Dieu. Et si c'est l'Éternel qui est Dieu, il répondra par le feu et tout le peuple saura que c'est l'Éternel qui est le véritable Dieu. Élie était un prophète de défi. Alléluia. Élie était un prophète de défi. Il ne pouvait pas accepter à ce que le peuple abandonne Dieu. Il ne pouvait pas accepter à ce que le peuple serve un Dieu étranger pendant que lui est là. C'est comme ça qu'il a dit, allons-y à Mont Carmel. Le véritable Dieu répondra par le feu. Vous connaissez les scénarios. Les prophètes de Baal, ils ont dressé l'autel. Ils ont commencé à prier Baal, ils les ont invoqués, jusqu'à se faire des incisions sur leur corps. Mais il n'y avait rien qui avait changé. Le feu n'était pas descendu. Mais la Bible dit au temps de la présentation de l'offrande du soir. Oh mes frères, vous savez que ces récits incarnent encore beaucoup d'autres choses, beaucoup de mystères qu'on pouvait encore parler. Mais souffrez qu'on aille tout droit au but. La Bible dit, au temps de la présentation de l'offrande du soir, Élie maintenant s'est approché. Il n'a pas directement commencé à prier. Mais Élie, il a commencé par rétablir l'autel. Et comment il a fait? Il a pris d'abord 12 pierres qu'il a mises ensemble. Or, vous allez remarquer qu'à l'époque, il y avait déjà schisme dans les royaumes d'Israël, parce qu'il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Vous voyez? Ici, il y avait 2 tribus, et de l'autre côté, il y avait 10 tribus. Mais Élie, lorsqu'il se présente, il n'a pas pris 10 tribus et 10 pierres, mais il prend 12 pierres. Parce que malgré que sur le plan physique, Israël était divisé en 2, mais sur le plan spirituel, Dieu le voyait toujours comme un seul peuple. Et Dieu les traitait toujours comme un seul peuple. C'est comme ça que Élie, il a mis 12 pierres ensemble. Il les a mis ensemble. C'est un signe de l'unité. Alléluia. Parce que le feu ne peut pas descendre là où il y a la division. Même dans une église où il y a la division, le feu ne peut pas descendre. J'ai vu plusieurs personnes, dernièrement ici, ils ont fêté Pentecôte. Mais le feu de la Pentecôte ne peut pas descendre dans un milieu hostile, dans un milieu où il n'y a pas l'unité, où il y a la division. Alléluia. Alors Élie a réuni 12 pierres. Après avoir réuni 12 pierres, il a commencé à verser de l'eau. Et quand vous comptez le nombre de cruches, c'est pratiquement 12 cruches qu'il a encore versées. Après avoir versé, c'était à ce moment-là que Élie a maintenant fait la prière. Il dit oh Dieu, que l'on sache aujourd'hui que toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est toi qui es le véritable Dieu. Et moi, Élie, je suis ton serviteur. Et que c'est toi qui ramène le cœur. Soulignez là-bas. Et c'est toi qui ramène le cœur. Donc, l'objectif de tout ce qu'Élie faisait, c'était pour ramener le cœur des enfants d'Israël à leur Dieu. Waouh!
C'est merveilleux. C'était pour ramener le cœur des enfants d'Israël à leur Dieu. Parce qu'il dit, c'est toi qui ramènes le cœur. C'est le verset 37. 1 Roi 18, 37. Il dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. C'est toi l'Éternel qui est le véritable Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. Pendant qu'Élie priait comme ça, le feu était descendu et a consumé tout. Et quand le feu a consumé le tout, le peuple est tombé face contre terre pour reconnaître que réellement en Israël, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça, c'est le ministère d'Élie. Ramener le peuple à Dieu. Ramener leur cœur à Dieu. Alléluia. Quand le peuple s'éloigne, Dieu les ramène par un prophète. Et c'est très important, mes frères, de le noter. Alors, en 2 Rois, au chapitre 2, à partir du verset 11, vous allez voir que Élie, à un certain moment, il a été enlevé au ciel. Vous voyez un peu cela? Parce que quand il a égorgé les prophètes de Baal, Jézabel a commencé à les poursuivre. Et Élie commençait à fuir dans des grottes, dans des brousses par-ci, par-là. C'est à ce moment-là, un jour, il a demandé même la mort. Vous voyez un peu cela? Parce que Jézabel était en train de le poursuivre. Mais mes frères, en fin de compte, Élie a été enlevé au ciel vivant. Il est monté dans un tourbillon. Et Élisée, son disciple, commença à crier, char du Père, Père, char d'Israël et sa cavalerie. Vous voyez un peu cela? Élie est allé au ciel vivant. Et Élisée le voyait comment il allait au ciel. Vous voyez un peu cela? Il n'est pas mort comme tous les autres. Élie n'est pas mort comme Josué. Élie n'est pas mort comme Abraham. Élie n'est pas mort comme Isaac. Il n'est pas mort comme Jacob. Il n'est pas mort comme Caleb. Mais Élie a été enlevé au ciel vivant. Alléluia. Il était enlevé au ciel très vivant. Pourquoi? Parce qu'il a une mission à accomplir. Oui, c'est merveilleux. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, à Malachie 4, 5, 6, là où nous avons lu, on nous promet le retour d'Élie, mais on précise avant le jour de l'Éternel. Malachie 4, versets 5 à 6, la Bible dit, et je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc on nous promet le retour d'Élie, la venue d'Élie. Et c'était devenu une prophétie. Alors, avant que nous entrions à profondeur de Malachie 4, versets 5 à 6, pour découvrir et comprendre qui est Élie, qui est promis là-bas, il est très important que nous puissions faire un survol sur les livres de Malachie. Waouh! Malachie fait partie des livres. C'est le dernier d'ailleurs des livres de l'Ancien Testament. Malachie est le dernier des livres de l'Ancien Testament. Nous connaissons tous ensemble que toute la Bible a 66 livres, dont 39 livres dans l'Ancienne Alliance et 27 livres dans la Nouvelle Alliance. Alors, dans l'Ancienne Alliance, le premier livre, c'est Genèse, et le dernier livre, c'est Malachie. Alors, Malachie est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et vous allez voir qu'entre Malachie, le prophète Malachie, jusqu'à pratiquement à Jean-Baptiste, c'est une période de 400 ans. Et dans cette période, il n'y avait aucun prophète. Dieu n'a envoyé aucun prophète. Malachie, il est le prophète qui a marqué la fin, pratiquement, de l'Ancienne Alliance. Vous voyez un peu cela. Il est le dernier des prophètes. Et entre lui jusqu'à Jean-Baptiste, il y a une période d'environ 400 ans. Et dans cette période-là, on appelle ça d'ailleurs la période de silence. Parce que Dieu ne parlait pas. Dieu ne parlait pas. C'est dans cette même période-là
où il y a eu la présence des synagogues, il y a eu, par exemple, les enfants d'Israël commençaient même à oublier la loi de Dieu, ils ont rejeté encore le Torah, et c'est dans cette période-là qu'il y a eu l'apparition des livres qu'on appelait par exemple les Talmuds et consorts. C'est dans toute cette période-là, la période des silences. Parce que quand Dieu ne parle pas, le peuple va commencer à se débrouiller de sa manière. Vous voyez un peu cela. Donc, le prophète Malachi, c'est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. La deuxième des choses à retenir sur ces livres de Malachi, c'est que le nom de Malachi signifie messager de l'Éternel. Le nom, littéralement, le nom de Malachi signifie messager de l'Éternel. Il y a plusieurs personnes, d'autres théologiens, qui pensaient que, comme son nom signifie messager de l'Éternel, ce n'était pas le nom de l'auteur du livre de Malachi. L'auteur est inconnu, tout ça. Mais vous allez voir que dans la plupart des livres prophétiques, l'auteur du livre, on le présente souvent à l'introduction même du livre. C'est pourquoi vous allez voir par exemple, même en Malachi chapitre 1er, on présente déjà les prophètes, l'auteur du livre, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachi. Donc nous sous-entendons tout simplement que Malachi, c'était un homme, c'était le prophète, c'est lui qui est l'auteur du livre de Malachi. Mais son nom signifie messager de l'Éternel. La troisième des choses à retenir sur ces livres, c'est que le livre de Malachi fut écrit à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Le livre de Malachi a été écrit au 6e siècle, avant le 6e siècle, à la fin plutôt du 6e siècle avant Jésus-Christ. Le livre de Malachi fut écrit à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Très important. Alors, vers les années 500 quelques avant Jésus-Christ. Alors, la quatrième chose à retenir, c'est que Malachi a répertorié au moins 6 péchés délibérés dont les sacrificateurs et les peuples se rendaient coupables. Malachi, le prophète Malachi, a répertorié au moins 6 péchés dont les sacrificateurs et les peuples se rendaient coupables. Il est très important. Quand vous lisez tous les livres de Malachi, il y a au moins 6 péchés qui sont répertoriés. Le premier péché, vous allez voir que Dieu reprochait aux sacrificateurs et au peuple de repousser l'amour de Dieu. Dieu les reprochait de repousser l'amour de Dieu. Et vous allez les voir en Malachi chapitre 1er, le verset 2 à 5. Dieu les reproche parce qu'ils ont repoussé son amour. Alléluia. La deuxième des choses, le deuxième péché, c'est refuser d'accorder à Dieu l'honneur qui lui était dû. Dieu est reproché aux sacrificateurs et au peuple de refuser de lui accorder l'honneur qu'il méritait, l'honneur qui lui était dû. Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur que vous me devez? Si je suis maître, où est le respect, la considération que vous me devez? Et vous allez voir cela à Malachi chapitre 1, à partir du verset 6, et à Malachi chapitre 2, le verset 9. Le troisième péché répertorié dans ce livre de Malachi, c'est que les sacrificateurs et le peuple rejetaient la fidélité envers Dieu. Les rejets de la fidélité envers Dieu. Vous voyez un peu cela? Et vous allez le voir à Malachi, chapitre 2, le verset 10 à 16. Malachi 2, 10 à 16. Le quatrième péché, c'est contester la justice de Dieu. Le peuple, les sacrificateurs de l'époque, contestaient la justice de Dieu. Vous allez le voir en Malachi, chapitre 2, le verset 17. À partir du verset 17, vous évoluez. Et Malachi, chapitre 3, le verset 6. Vous allez voir là-bas, Dieu les reproche parce qu'ils contestaient la justice de Dieu.
le cinquième péché répertorié dans le livre de Malachie, c'est de voler à Dieu ce qui lui revenait, les offrandes ou soit les dîmes. Vous voyez, les peuples étaient des grands voleurs des dîmes. C'est pourquoi, d'ailleurs, à Malachie chapitre 3, les versets 7 à 10, Dieu leur dit, apportez toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous voyez un peu cela? Mais le peuple, il volait à Dieu ce qui était son droit. Vous voyez un peu cela? Parce que beaucoup de gens qui ne donnent pas la dîme, ils pensent qu'ils la donnent à un homme, alors que la dîme, c'était la part de Dieu. Et le sixième péché répertorié dans le livre de Malachie, c'est de mépriser la grâce de Dieu. Le mépris de la grâce de Dieu. Et vous allez le voir à Malachie chapitre 3, le verset 13 à 15. Voilà un peu, au moins 6 péchés qui sont répertoriés dans les livres de Malachie. Donc Malachie, quand il parlait au peuple, il les parlait, il condamnait ces péchés qu'il voyait parmi eux. C'est très important. La cinquième chose à retenir par rapport au livre de Malachie, c'est que le livre de Malachie termine par la promesse de la venue d'Élie. Waouh! Le livre de Malachie termine par la promesse de la venue d'Élie. Vous allez voir, ça dépend des versions de la Bible. Souvent dans Louis II, le livre de Malachie a 4 chapitres. Mais dans d'autres versions, vous allez voir qu'on parle de 3 chapitres. Mais les textes, les versets du chapitre 4 de Louis II sont annexés toujours vers la fin du chapitre 3 selon les versions. Donc, quand tu as, par exemple, une autre version qui a 3 chapitres, il n'y a pas de problème. Réalisez vers la fin, vous allez trouver toujours la promesse de la venue d'Élie. Donc, les livres de Malachie terminent par la promesse d'Élie. C'est pourquoi, à Malachie 4, verset 5, l'Écriture dit, « Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes. » C'est une promesse, la promesse de la venue d'Élie. Comme c'est une promesse, nous devons étudier le contexte de son accomplissement. Et cela nous amène maintenant à nous poser la question, parce que dans mon introduction, j'ai dit, plusieurs personnes pensent que Élie de Malachie 4, il s'agit bien de Jean-Baptiste. D'autres pensent qu'il s'agit bien de leur chef religieux. Vous voyez? D'autres pensent qu'il s'agit de leur prophète. Vous voyez? Au Kassai, il y a un autre. Aux États-Unis, il y a eu une succession de personnes qui se réclamaient être de Élie de Malachie 4. Vous voyez? Il y a même un autre qu'on l'appelle Joseph Smith, qui est pratiquement l'initiateur des églises des saints des derniers jours. Vous voyez un peu cela? Donc, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup, je peux même parler d'improvisation par rapport à cette promesse de l'Ancien Testament de Malachie chapitre 4. Alors, avant que nous évoluions, répondons à la question, est-ce que Jean-Baptiste est-il Élie de Malachie 4? Alléluia. Avant que nous puissions comprendre bien cette écriture, parlons le problème de Jean. Est-ce que Jean-Baptiste est-il Élie de Malachie 4? Vous voyez un peu cela? Alors, en d'autres termes, nous pouvons poser la même question. Jean-Baptiste a-t-il accompli la promesse de Malachie 4:5 qui parlait de la venue d'Élie? Est-ce que Jean-Baptiste a accompli cette promesse-là? Ou soit cette promesse doit-elle encore s'accomplir? Est-ce que la promesse de la venue d'Élie de Malachie 4, Jean-Baptiste l'a-t-il accompli? Ou bien cette promesse va encore s'accomplir? Très important, mes frères. Alors, comme vous savez qu'ici, c'est posons le fondement, nous ne fabriquons pas des réponses. Prenons Matthieu, chapitre 3. Non, Matthieu, chapitre 11, je m'excuse. Matthieu, chapitre 11, je vous prie de lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Écoutez-moi vraiment, lisez ensemble avec moi cette partie.
Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule, au sujet des gens, qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais, qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans des maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face. Ici Jésus fait allusion à Malachie chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, Dieu lui-même dit, j'enverrai mon messager devant ma face et il viendra préparer mon chemin. Jésus dit, ce prophète que vous êtes allé voir, il est prophète et il est écrit de lui, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc aucune femme n'a donné naissance à un homme, à un prophète, plus que Jean-Baptiste. Ça c'est de l'Ancien Testament. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Voilà. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Vous comprenez un peu cela? Si nous voulons être encore plus précis, Jean, il est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Parce que si nous voulons être plus précis, la nouvelle alliance, normalement, elle a commencé avec la mort de Christ à la croix. Ça, c'est si nous voulons être plus précis. Alors, la Bible dit, les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et verset 14, il dit, et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir, qui est celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce qu'on peut dire amen? Jésus dit, si vous voulez bien les comprendre, c'est Jean-Baptiste qui est Élie qui devait venir. Bien aimé, je suis dans les Écritures. Jésus dit, si vous voulez bien le comprendre, c'est Jean-Baptiste que vous êtes allé voir, c'est lui réellement, Élie qui devrait venir. Très important. Lisons encore Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, les versets 10 à 13. Jésus était sur la montagne de transfiguration. Élie, Moïse, se sont entretenus avec lui. J'avais donné cette écriture la fois passée. Alors, à la descente de la montagne, la Bible dit, verset 10, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Waouh! Et il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Il est vrai qu'Élie doit venir. Jésus les projette dans l'avenir. Il dit, Élie doit venir. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Jésus précise même la mission d'Élie. Quand Élie va venir, son travail, c'est le rétablissement. Et nous avons bien précisé, c'est le rétablissement de l'autel. La reprise des cultes. Parce que le culte se passait sur l'autel. Mais verset 12, il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Jésus le précise qu'Élie était déjà venu. Mais les pharisiens, les scribes et la majorité du peuple ne l'ont pas reconnu. Vous voyez, ils ne l'ont pas reconnu comme ils ont voulu. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Vous comprenez?
Les disciples ont compris. Parce que Jésus a dit, il est vrai qu'Élie doit venir. Il parle de l'avenir. Mais il dit, mais présentement là, Élie est déjà venu. Mais eux ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Et les disciples comprirent que Jésus était en train de parler de Jean-Baptiste. Waouh! Donc par là, nous comprenons déjà qu'avec ces deux écritures, Élie, dont il est question, s'agissait-il de Jean-Baptiste? Vous voyez un peu cela? Parce qu'il y a eu des affirmations par rapport à ça. Gardez votre soif, évoluons. Mais maintenant, mes frères, interrogeons maintenant Jean lui-même. Parce que les disciples, quand ils ont posé que Élie, pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir? Ils savaient qu'Élie n'était pas mort. Ils savaient bien qu'Élie n'était pas mort. Mais, toutefois, ces passages ne représentent pas Jean comme Élie en personne revenu sur la terre. Vous voyez un peu cela? Mais, pourquoi nous disons ça? Jean lui-même, il répond. Jean lui-même, il répond. Pourquoi nous disons que Jean n'était pas Élie lui-même revenu en chair? Vous voyez un peu cela? Jean répond. Jean chapitre 1er, le verset 19. Jean chapitre 1er, le verset 19 à 23. Jean 1, 19 à 23. Voici les témoignages de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Alors ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Vous voyez un peu cela? Jean, dis-nous, es-tu Élie? Écoute la réponse de Jean. Et il dit, « Je ne le suis point. » Es-tu le prophète? Il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Qui dis-tu de toi-même? » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Alléluia. Ésaïe 40, le verset 3. Jean, il s'identifie à une écriture. Il dit, moi, je ne suis pas Élie. Moi, je ne suis pas le Christ. Moi, je ne suis pas Moïse. Vous comprenez un peu ça? Je ne suis pas Moïse. Parce que quand il leur pose la question, on lui pose la question, es-tu le prophète? Il faisait allusion à Deutéronome 18, le verset 15, où Moïse a dit, l'Éternel vous enverra un prophète comme moi. Donc Israël attend le Messie, ils attendent Moïse et ils attendaient Élie. Ces trois personnages-là, ce sont les personnages que Israël attend. C'est pourquoi en Matthieu 17, sur la montagne de transfiguration, vous allez voir que ces trois personnes étaient là. Le Christ, Élie et Moïse, ils étaient là. Parce que c'est le personnage que Israël attend. Waouh! Il l'attend. Vous voyez un peu cela? Il attend. Jean lui-même répond qu'il n'était pas Élie. Est-ce qu'il avait trompé? Ou bien il avait dit la vérité? Mais moi je vous dirais, Jean ne pouvait pas tromper. Il n'a dit que la vérité. Mais Jésus lui avait traité d'Élie. Les disciples, ils ont traité aussi Jean-Baptiste d'Élie. Mais comment lui-même, il refuse qu'il n'est pas Élie. Il dit non, 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 moi je ne suis pas Élie. Moi je suis l'accomplissement de Ésaïe 40, verset 3. La voix de celui qui prie dans les déserts. Moi je suis Malachie 3, verset 1. Voici, je vous envoie mon messager. Ça, c'est la première raison. Parce que Jean-Baptiste lui-même, il a refusé de s'identifier au prophète Élie. La deuxième raison pour laquelle nous disons que Jean-Baptiste n'est pas Élie revenu en personne, en chair et en os, il était pourtant venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc Jean, lui, n'était pas Élie, mais il était venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Luc chapitre 17. Plutôt Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, les versets 15 à 17. Luc 1er, 15 à 17. La Bible dit, car il sera grand devant le Seigneur.
Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès les seins de sa mère. Parlant des gens, bien sûr. La Bible dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Là, au verset 17, on nous dit que Jean, il devait être rempli du Saint-Esprit dès les seins de sa mère, parce qu'il devrait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, ce qui travaillait en Jean, c'était l'esprit d'Élie. C'était la puissance d'Élie. Il était semblable à Élie. Il était semblable à Élie. C'est pourquoi Jésus aussi n'avait pas tort de l'appeler qu'il était Élie. Les disciples n'avaient pas non plus tort de l'appeler Élie. Parce qu'en Jésus, et plutôt en Jean-Baptiste, il y avait l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Il était semblable à Élie. Il faisait les choses comme Élie. N'oubliez pas, mes frères, en matière de la prophétie biblique, il y a ce qu'on appelle l'accomplissement partiel de la prophétie, ou double accomplissement. Regardez par exemple, en 1 Jean chapitre 2, le verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18. La Bible dit, vous avez appris qu'un antéchrist vient. Mais aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs antéchrists. Vous comprenez un peu ça? Nous savons que l'antéchrist viendra. La personne de l'antéchrist viendra. Et cette personne-là viendra après l'enlèvement de l'église. Vous le savez. Vous voyez un peu cela? Mais l'apôtre Jean dit, désormais, maintenant là, il y a plusieurs antéchrists. Il y a plusieurs antéchrists. Ils sont en train de travailler. Alors que nous savons bien sûr que maintenant là, ce qui agit, c'est l'esprit de l'antéchrist. Ça, c'est 2 Thessaloniciens au chapitre 2, je crois le verset 7 qui nous dit, les mystères de l'iniquité agit déjà. Vous voyez? Nous voyons l'esprit de l'antéchrist en train de travailler. Alors, les gens qui travaillent avec l'esprit de l'antéchrist, on les appelle les antéchrists. Vous voyez un peu cela? C'est la même chose pratiquement. C'est la même réflexion. Comme Jean travaille avec l'esprit et la puissance d'Élie, c'est comme ça que Jésus et les disciples l'ont appelé Élie. Mais ceux qui ont l'esprit de l'antéchrist aujourd'hui, on ne peut pas dire ou affirmer que c'est ça, ils sont la personne de l'antéchrist qui va venir dans le monde. Non. Et travaillent avec l'esprit de l'antéchrist. On peut les appeler les antéchrists. Mais nous savons cependant que l'antéchrist va venir. C'est la même chose aussi avec Jean-Baptiste. Il avait l'esprit et la puissance d'Élie. Mais cela n'empêche pas que le vrai Élie vienne. Le vrai Élie vienne. La théorie de double accomplissement ou la théorie de l'accomplissement partiel de la prophétie. Très important. Par exemple, en Ésaïe chapitre 61. Bien aimé, c'est très important. Je crois que le temps est vraiment avancé. Nous allons continuer la fois prochaine. Mais je voulais que vous notiez cette phrase qui est très importante. Jean-Baptiste était semblable à Élie par son état d'esprit et sa force intérieure, ainsi que par son comportement caractérisé par l'indépendance et le non-conformisme. Je répète, Jean-Baptiste était semblable à Élie par son état d'esprit et sa force intérieure, ainsi que par son comportement caractérisé par l'indépendance et le non-conformisme. Jean-Baptiste, il avait les traits caractéristiques du prophète Élie. Mais lui, il travaillait avec l'esprit et la puissance d'Élie, mais il n'était pas Élie lui-même revenu en chair. Mais Élie, il reviendra parce qu'il a un grand travail qu'il va accomplir. Nous pouvons même affirmer que Jean-Baptiste a accompli une partie de la prophétie de Malachie, chapitre 4, le verset 5. Parce que là-bas, on nous dit qu'il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Mais quand vous lisez bien les Écritures,
vous allez voir que Jean a ramené les cœurs des pères vers les enfants. Mais la partie de ramener les cœurs des enfants vers les pères, Jean-Baptiste n'a pas fait ça. Il a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu. Mais les Juifs n'ont pas cru en lui. Vous voyez un peu cela? Donc, gardez votre soif. Nous allons continuer la fois prochaine avec beaucoup alors de détails pour terminer cette partie. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, pasteur du temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Et c'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste à 11h à 11h30. Nous avons notre chaîne YouTube. Veuillez entrer là-bas. Suivez, il y a de très bonnes choses qui vont beaucoup vous bénir. La rediffusion de cette émission, c'est le samedi à 20h juste. C'est samedi à 20h, vous allez suivre votre émission Posons les fondements. Quant à moi, je vous retrouve le lundi à partir de 15h45. J'insiste bien, Posons les fondements ne passe plus à 15h30, mais c'est plutôt à 15h45 jusqu'à 16h30. Que le Seigneur vous bénisse. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM, je vous souhaite une très belle soirée accompagnée du Seigneur. Ciao.